ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour lui dire merci pour la semaine accordée et lui implorer humblement sa miséricorde pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter tout ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Résin, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliahu, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que l'araméenne avait pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils Shear-Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Folon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas. Ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tisons fumants. À cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tabeel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas, et Résin, le chef de Damas. Que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Remaliahu, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne entière est belle, joie de toute la terre. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Voici que des rois s'étaient ligués. Ils avancent tous ensemble. Ils ont vu et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femmes qui accouchent, un vent qui souffle du désert,
a brisé le vaisseau de Tarsis. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïda, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, combien de fois on a mal quand on fait le bien et les personnes ne reconnaissent pas ce bien que nous avons fait. Combien de fois peut-être un parent peut avoir mal quand peut-être il donne un cadeau à son fils ou à sa fille et la fille reste ingrate, le garçon reste ingrat face à ce cadeau. L'ingratitude nous fait tellement mal qu'on n'a même pas envie de faire le bien, qu'on préfère laisser les choses comme elles sont, ou encore ne jamais, parce que cela nous fait mal, qu'on cesse de faire le bien, et peut-être d'autres même vont encore faire le mal. Comme je l'ai fait du bien et il ne me dit pas merci, cela, peut-être je vais cesser de le faire, je vais couper tout. Cela peut engendrer beaucoup de choses en ces personnes qui sont d'une générosité infinie, ou encore qui ont un bon cœur, qui nous font toujours le bien et le reste. L'ingratitude fait toujours mal. Après une grâce, après une action, après peut-être après un cadeau, doit venir nécessairement une action de grâce, doit nécessairement venir un merci, un mot simple à dire, même dans les foyers, dans les couples. On n'arrive pas à dire merci à son épouse, on n'arrive pas à dire merci à son époux. Non, il a fait ce qu'il devait faire, je ne dois pas le remercier. Si je le remercie, il va se gonfler. Il faut le remercier. Si tu ne le remercies pas, c'est toi maintenant qui es gonflé. Parce que tu ne veux pas peut-être dire merci ou reconnaître le bienfait de l'autre personne, de ton époux. Et je ne parle pas de peut-être des gens au dehors que nous croisons. Je parle de la propre famille. Je ne peux pas dire merci à mon grand frère parce qu'il m'a aidé, parce qu'il va se croire que non, c'est moi qui suis arrogant si je ne dis pas merci à mon grand frère pour ce qu'il me fait, soit pour un cadeau qu'il m'a donné. C'est moi qui serai arrogant si tu ne dis pas à ton épouse merci ou à ton époux merci pour peut-être un cadeau le jour de la fête des mamans, le jour de je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a beaucoup de fêtes qu'on célèbre. Le jour de cadeau ou encore le jour de Noël, un cadeau à tes enfants qui ne te disent même pas merci. Cela fait du mal et cela peut engendrer en toi, couper tous les liens ou encore couper cette générosité-là en toi. Voilà ce que le Seigneur aujourd'hui nous dit. Il reproche aux villes et va même dire malheureuse es-tu. Parce que si ces miracles avaient été faits dans d'autres villes, ces villes-là seraient encore là, ces villes-là seraient converties. Malheureux es-tu. L'ingratitude, toi qui es ingrat, qui n'arrive même pas à dire merci à Dieu pour les bienfaits reçus dans ta vie. Malheureuse suis-je si je ne rends pas grâce à Dieu pour les grâces, pour les bienfaits reçus dans ma vie. Je ne peux pas être, pour le dire ainsi, penser que le sacerdoce m'est venu de mes efforts,
avec mon jeune âge ou le reste, penser que c'est moi, ou encore beaucoup d'autres choses. L'orgueil, penser que c'est moi, avec un ministère, tout le reste, penser que je suis le Tout-Puissant. C'est un cadeau que j'ai reçu de Dieu, et donc conscient que je dois rendre compte du sacerdoce, de mon ministère. Tu dois rendre compte comme papa, comme enseignant, maintenant qu'on a déjà donné les résultats, ou encore maintenant que les enfants sont en vacances. As-tu été un bon enseignant? As-tu fait ta part? Tu peux dormir la conscience tranquille que tu as fait ta part. Tu peux donner comme une maman, tu peux dormir tranquille parce que tu fais tout pour l'éducation de tes enfants. Tu peux dormir tranquille parce qu'avec ton époux, cette relation est toujours ferme. Tu peux dormir tranquille parce qu'au travail, tu fais ta part, tu fais ce que tu as à faire et tu le fais bien. Ou encore, tu fais les choses seulement en attendant la fin du mois et recevoir ton salaire et puis partir. Qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous convertis par les miracles que Dieu réalise dans notre vie? Sommes-nous conscients même de ces miracles-là? Ou encore, nos enfants ont réussi à leur examen. Pas même une action de grâce, pas même merci à Dieu pour avoir permis à mon enfant de réussir à son examen, pour même avoir permis à peut-être à ton cousin, ou encore à ton épouse, à ton époux d'avoir un travail, que son atelier ça puisse marcher cette année. On n'arrive même pas à dire merci à Dieu pour les dons reçus. L'ingratitude, et cela fait mal à Dieu. Lui-même lui dit, il fait des reproches à ces villes-là qui ne sont pas converties, malgré qu'elles ont vu les miracles qu'il faisait dans ces villes-là. Réalise combien de miracles le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Personne d'entre nous peut dire, peut-être je n'ai rien reçu de la part du Seigneur. Personne d'entre nous peut le dire. Personne d'entre nous. Et je le dis souvent, moi en particulier, comme l'évêque même m'a dit, il y a des nuits tu dormiras, d'autres nuits tu ne dormiras. Il y a des nuits que tu ne vas pas dormir, d'autres nuits tu ne vas pas dormir non plus. Le jour de mon ordination sacerdotale, c'est un cadeau. Et donc je dois être reconnaissant. Je dois savoir que je dois rendre compte à Dieu. Mais cela, ce n'est pas pour causer à moi la peur, mais pour que je puisse donner tout ce que j'ai, tout ce que le Seigneur me donne, afin que je puisse me convertir moi-même et aider les uns et les autres à se convertir à Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, combien de fois le Seigneur a fait des miracles dans ta vie? Il y a d'autres qui ont eu des promotions dans leur travail. Ils ont eu peut-être un projet qu'ils ont réalisé cette année. Et comme je l'ai dit, peut-être que ton enfant a reçu à son examen. Mais l'ingratitude, tout en pensant que voilà, tout nous vient du hasard, qu'il n'y a même pas Dieu qui existe. Le Seigneur a mal. Son cœur ne cesse de saigner. Il reproche aux villes où il a fait la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Les miracles, les bienfaits de Dieu doivent nous amener à la conversion, doivent nous amener à rendre toujours grâce à Dieu, à nous prosterner devant lui, à lui dire simplement merci, à dire merci. Je ne suis rien, toi tu es tout, et tu ne cesses jamais de me donner, tu ne cesses jamais de me faire voir ta main puissance dans ma vie. Ce n'est pas moi, c'est toi en moi. Ma vie c'est le Christ et Ma vie c'est le Christ et une joie, toujours le servir. Chers frères et sœurs, la conversion c'était tous les jours, parce que le Seigneur ne cesse jamais de nous faire quelque chose. La conversion peut-être de mon pays, je dois prier peut-être pour la conversion, peut-être de mon pays, peut-être d'autres pays qui ne sont pas encore convertis, d'autres pays où les lois ne respectent pas la vie naturelle, ou les lois naturelles, les pays où il y a l'euthanasie, où l'avortement est permis, et beaucoup d'autres choses que je ne peux pas dire maintenant, parce qu'on dit que voilà, tout est permis. Chers frères et sœurs, tout n'est pas permis, parce que Dieu existe. Il nous appelle à la conversion. Tu es pécheur, oui, tu es pécheur, mais il ne te dit pas de rester dans ta condition de pécheur. Il t'appelle à la conversion, comme il a dit à la femme pécheresse, à la femme adultère. Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne. Mais il ajoute, va et ne pêche plus. Il appelle toujours à la conversion après chaque pardon. Je te pardonne, va et ne pêche plus. Va
et suis-moi. Chers frères et sœurs, réalise combien de miracles le Seigneur a fait déjà dans ta vie et tu restes sans être converti. Combien de fois le Seigneur m'a montré sa miséricorde, depuis le séminaire ou encore depuis dans la maison de formation, depuis peut-être dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer. Combien de fois le Seigneur a fait des miracles dans toi, ou bien au marché, dans ton atelier, dans ton entreprise, dans ton lieu de commerce. Combien de miracles le Seigneur nous réalise dans ta vie. Es-tu converti? Ces miracles, ces dons t'amènent à être converti à Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur a mal face à l'ingratitude. Ma communauté, c'est la communauté des franciscains de Marie. Et le charisme, c'est bien sûr la gratitude. Amener les gens à toujours rendre grâce à Dieu pour les merveilles reçues. Et comme on a l'habitude de dire, après une grâce vient nécessairement une action de grâce. La gratitude, le cœur de l'Évangile. Toujours être reconnaissant comme le lépreux, malgré les 10 lépreux qui sont sortis et demandaient la grâce de la purification. Le Seigneur les a envoyés se montrer aux prêtres et au chemin, ils ont vu qu'ils sont guéris. Bien que les autres étaient en joie et continuaient la route, il y a un seul lépreux qui est retourné vers Dieu pour lui dire merci, pour lui avoir sauvé, pour lui avoir guéri de sa lèpre. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Revenir toujours vers Dieu pour lui dire merci. Merci pour la journée, merci pour le commerce, merci pour ton assistance, merci pour tes merveilles que tu ne cesses de me donner. Après une grâce doit venir une action de grâce. Et nous aimons toujours que nos enfants reconnaissent et nous disent toujours merci. Le Seigneur aussi veut que nous, ses enfants, nous puissions toujours lui dire merci. Après chaque merveille, après chaque miracle qu'il réalise dans notre vie, après chaque journée de travail, parce qu'il nous conduit toujours au lieu de travail et nous ramène toujours en bonne santé. Que le Seigneur nous aide surtout à nous convertir, à voir les merveilles qu'il fait dans notre vie et à nous convertir toujours et davantage à lui. Que sa miséricorde nous relève, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui, 14 juillet, pour la France. Prions pour sa conversion, pour les Français, pour les Françaises, pour les députés français, qui soient toujours favorables à la vie, depuis la conception jusqu'à sa fin naturelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos pays, les pays où la guerre où la paix est menacée. Prions pour nos gouvernants, pour les politiciens. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres. Prions pour ceux qui vivent dans des pays où ils cherchent à toujours régulariser leur situation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos familiers, nos proches, nos amis. Prions pour tous les défunts, qu'ils trouvent repos en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Ostension de Sosthène, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Ostension de Vaucanson, Marie, qui prie pour la santé de son frère Patrick. Prie pour ses filles Ingrid et Émilie, qu'il y ait la paix dans la famille. Ostension d'Adèle Yamat, qui prie pour le couple Sarah et Josué. Demande assistance et protection divine. Ostension de Angèle Menti. Ostension de Christine Badiane. Ostension de Ange Bongo. Ostension de Kevin Junior. Ostension de Berthe Chabal. Ostension de Bénédicte Dibi. Ostension de Marie-Louise Blanquer. Ostension d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une meilleure santé. Ostension de Marie-Thérèse qui prie pour la santé de sa fille. Ostension de Martine qui prie pour la conversion de la France. Ostension de Rosalie. Ostension de Karine qui rend grâce à Dieu et prie pour Sosthène. Ostension de Marie-Rolande Bontélémy. Ostension de Marie-Louise Diam. Ostension de la sœur Justine qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une meilleure santé. Ostension de Ngo Anne qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Koza et Licia.
demande assistance divine et protection. Ô extension de Élodie, qui rend grâce à Dieu, prie pour son concours, pour le concours de Domboué Élodie. Ô extension de Éric Olivier Kouao, qui prie pour avoir une meilleure santé. Ô extension de Pauline Nikiema. Ô extension de Corinne. Ô extension de Marie-Christine. Ô extension de Bernadette, qui rend grâce à Dieu, prie pour la famille Matou-Louise et Mabokem. Ô extension de Odile. Ô extension de Jessica Kassai. Ô extension de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits reçus dans sa vie. Ô extension de Madame Bernadette Caboret. Ô extension de Alphonsine Caboret, qui prie pour la santé de son fils Sostène. Ô extension de Aka. Ô extension de Barthélemy Awesso. Pour ces hommes et femmes qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux, Dieu de bonté et de tendresse, écoute vos âmes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on se convertisse toujours, de jour en jour, face aux merveilles que Dieu ne cesse de faire dans notre vie, qu'on ne soit pas ingrat, mais au contraire, toujours reconnaissant. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, qui nous aident et soutiennent toujours la mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de te proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père, avec notre Pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi des défunts au Venezuela, les défunts de nos familles respectives et ceux qui ont quitté ce monde, dont toi seul connais la foi et l'attachement. Pour tes serviteurs, pour les prêtres défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je
je m'offre à toi comme mari. Amen. Le passereux lui-même s'est trouvé une maison et la tourterelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.